Alors, la semaine dernière, on a pas mal parlé de rotation de culture et quand on parle de rotation de culture, généralement on parle de plan parce que avant d'établir sa rotation, il faut avoir fait un bilan et donc un bilan c'est via un plan, un dessin en fait, même grossier de ton potager chaque année et à partir de là, à partir des années précédentes, à partir des différentes parcelles que tu as pu mettre en place dans ton potager, tu vas savoir où positionner tel légume cette année. Et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui et d'un problème qui va un peu plus loin que ça. Parce que hier je t'ai donné ma fourchette de légumes gagnants, c'est-à-dire les différentes variétés et familles de légumes à cultiver pour éviter d'épuiser ton sol. En tout cas, c'est mon tiercé gagnant, comme j'aime à l'appeler. Et cette fourchette, elle m'aide beaucoup parce que ça m'aide à préserver mon sol, mais ça m'aide également car sur chaque parcelle, en fait, j'ai une seule variété de légumes d'une seule famille. Je te donne un exemple. J'ai établi que ma parcelle ferait 1 mètre par 1 mètre. Je te donne un exemple. Sur cette parcelle, je vais faire un pied de tomates. Je vais pas commencer à partir sur d'autres variétés de la même famille, même si ça réfère à ma fourchette. C'est-à-dire que je vais mettre un pied de tomate, mais je vais pas m'amuser à mettre un concombre à côté ou autre. Pareil pour les salades. Je vais pas m'amuser à mettre des épinards dans mes salades. Je vais mettre que des salades. Ça va me simplifier ma rotation après derrière. Pourquoi ? Parce que dans une même famille, tu as des légumes qui ne s'aiment pas, c'est le cas du concombre ou de la tomate, c'est le cas également de l'ail et de l'oignon qui s'aiment pas trop. Donc c'est les mêmes légumes, c'est des légumes différents, d'une variété différente, mais c'est la même famille de légumes et donc ils vont pas s'aimer. Donc c'est pour ça, rien que de faire une variété sur une parcelle, ça va simplifier les choses. Donc il reste quand même un problème de taille, c'est le problème des légumes mauvais voisins, j'aime les appeler comme ça, les mauvais voisins. En fait c'est des légumes de famille qui sont différentes, je vais donner des exemples, mais qui ne s'aiment pas. Donc ça peut compliquer énormément ton plan, parce que même si tu fais ma fourchette, tu peux être embêté après. Et donc, le problème de pas bien positionner ces légumes mauvais voisins, en fait, ça va mettre un peu en péril ton jardin et ça va, certains légumes vont se gêner en fait, ou même limite tu vas te dire, en fait ça me saoule ce légume-là, j'arrive pas à le caser quelque part. À chaque fois il y a un légume qui est voisin avec celui-là, qui n'aime pas la proximité. J'arrive pas à les cultiver, ça m'énerve et donc tu t'arraches les cheveux et tu dis c'est pas la peine. Et le principe c'est un peu le principe du sudoku en fait, c'est-à-dire que tu vas positionner tes chiffres et après tu vas gommer derrière parce que tu vas dire mince, en fait non là ça va pas, j'ai mis un 9 au lieu d'un 4 et en fait ça va pas au niveau du résultat. Là c'est pareil, tu vas positionner tes légumes et tu vas faire non là en fait tel légume ça va pas parce qu'il est à telle proximité et en fait il s'aime pas. Et là ça va être un peu le même principe et pour arrêter d'en arriver là et justement d'avoir le principe du sudoku, c'est-à-dire le principe du casse-tête, parce qu'un sudoku c'est quand même le principe du casse-tête, il faut trouver des solutions justement. Donc j'en ai trouvé une en tout cas qui va essayer de te résoudre un maximum les choses et c'est déjà de positionner en fait toute ta fourchette de famille, c'est-à-dire ma fourchette gagnante, c'est-à-dire légumes feuilles, je pars des familles, je pars pas des légumes, je parle des familles d'abord. Donc on met légumes feuilles, ensuite légumes fruits, ensuite légumes fleurs, ensuite légumes racines et ainsi de suite sur ton plan, je les positionne au fur et à mesure, donc c'est ma fourchette gagnante que je vais positionner au fur et à mesure de mon plan. Ça c'est bête, y a pas à réfléchir. Tu mets sur ton plan, t'essayes de voir un peu les dimensions de ton potager et tu mets en position la fourchette gagnante. Voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, à partir de là, tu vas positionner tes légumes difficiles, les légumes mauvais voisins, ce que j'aime à l'appeler. Alors, quels sont les légumes mauvais voisins ? Donc, tu peux en avoir pas mal. En tout cas, moi, c'est le cas avec la betterave. La betterave, elle aime personne. C'est vraiment le légume qui n'aime personne. Elle aime pas les patates, elle aime pas les poireaux, elle aime pas les épinards. Donc, c'est vraiment compliqué de la positionner. Donc, j'essaye de la positionner dans un angle. Déjà pour éviter la proximité avec les légumes de la même famille et c'est le cas puisque c'est un légume racine donc ça n'aime pas les pommes de terre, ça n'aime pas les poireaux et les épinards en plus, les épinards qui sont pas de la même variété que les betteraves. Donc ça veut dire que j'essaye de positionner ces légumes dans des angles où justement ils vont pas avoir de possibilité de se mettre
de trop gêner. Bon, après c'est un légume que je vais pas cultiver, je vais pas faire 10 parcelles de betteraves dans mon potager. Si j'en fais une, voire 2 grand maximum, ça sera déjà pas mal. Donc c'est assez facile de le positionner, c'est pas un légume que je vais cultiver beaucoup. Donc voilà, ça c'est le premier point. Donc essayez de les positionner dans des angles, essayez de les positionner dans des endroits qui vont pas gêner. C'est le cas également de la pomme de terre qui aime pas la proximité des pois, des concombres, des salades et des tomates. Donc tu vois, les pommes de terre c'est compliqué, hein. Ça veut dire que ses voisins, il faut pas que ça soit des légumes de la même catégorie. Et en plus, ça aime pas les tomates, ça aime pas les concombres. Donc c'est un peu compliqué. Donc moi limite je pense que cette année les pommes de terre je vais les mettre en dehors de mon jardin dans des sacs. Il y a une parcelle de béton qui n'est pas exploitable pour moi et je pense que je vais faire des genres de tours à patates mais dans des gros sacs plastiques ou c'est des toiles de sacs de jute je crois plutôt, pas des sacs plastiques. Et en gros ça va être un peu mes tours à patates parce que finalement les pommes de terre c'est vraiment compliqué à positionner et c'est un très mauvais voisin pour les autres. Donc je vais essayer de faire comme ça plutôt. Mais si toi tu n'as pas la possibilité de faire ça, essaye de voir dans un angle si elle ne gêne pas ou dans des endroits où justement ça va pas gêner. Ça peut être à côté de petits fruits, que ça peut être les framboisiers, les fraisiers, etc. Donc ça peut être ça. Il y a aussi quel autre légume en gros, quand moi j'élabore en fait mon plan, j'utilise donc ma brochette, je positionne au fur et à mesure, c'est ce que je t'ai dit. La deuxième étape, je positionne mes légumes compliqués, donc mes pommes de terre, mes betteraves, ça c'est vraiment les 2 légumes qui sont compliqués à positionner. Mais après oui, il y a l'ail et l'oignon aussi qui ne s'aiment pas, mais comme c'est une variété qui est de la même famille, ça va, ça peut se positionner assez facilement parce que je les mets vraiment à l'autre côté. La première brochette, tu vas mettre par exemple dans ta case légumes racines, tu vas mettre des oignons et tu vas partir sur une autre brochette et la deuxième brochette, tu mettras de l'ail. Donc l'ail et l'oignon seront vraiment très très éloignés puisqu'il y aura 3 parcelles d'autres variétés de légumes entre. Donc après à voir, mais effectivement ail et oignon, c'est vraiment... j'ai envie de dire, c'est vraiment du cas par cas par rapport à ton plan. On peut en discuter. D'ailleurs, tu peux m'envoyer ton plan par mail sur gojardin@gmail.com. Je pourrais t'aider à l'élaborer, il n'y a pas de souci. En tout cas, je pourrais essayer de te trouver des solutions. Mais concrètement, quand c'est des problèmes, j'essaye de mettre des fleurs à proximité. J'essaye de trouver des astuces pour essayer d'éviter la proximité de ces légumes entre eux. Soit je les mets contre un mur, soit je les mets sur les coins. Enfin, en tout cas, j'essaye de trouver des solutions pour justement faire en sorte que ces légumes ne soient pas du tout à proximité de légumes qui pourraient leur porter préjudice. Et inversement, eux porter préjudice aux légumes qui sont à proximité. Donc ça peut être un casse-tête, mais si tu positionnes ta brochette et ensuite tu positionnes tes légumes difficiles, je pense que tu pourras vraiment te simplifier la vie parce que tu vas partir de tes légumes difficiles, tu les auras déjà positionnés. Donc autour, tu vas pouvoir te dire, bon bah alors là, j'ai ma betterave, qu'est-ce que je peux mettre à côté ? Bon, bah écoute, j'ai des fleurs, bah ça c'est bien, ça, les fleurs, ça gêne pas, l'engrais vert, ça gêne pas les betteraves, c'est parfait. En plus, si tu l'enclaves bien dans un angle, ça peut vraiment te rendre service. Après, il faut comprendre aussi que c'est une rotation, donc ça veut dire que la première année, elle sera peut-être dans l'angle, mais la seconde année, il faudra trouver un autre angle de ton jardin pour positionner tes betteraves. Donc c'est aussi à réfléchir sur la durée, peut-être établir le deuxième plan de la deuxième année, ça peut être intéressant. Moi, c'est comme ça que je me suis rendu compte de certains problèmes que je pouvais avoir. En tout cas, si tu élabores ton plan via cette méthode, ça pourra vraiment te simplifier la vie parce que tu vas bêtement répéter ma fourchette, positionner tes légumes difficiles et à partir de là, tu pourras établir ton plan de manière optimale et là, tu pourras pas te dire comme le sudoku, gommer derrière tes chiffres, en tout cas gommer derrière tes légumes pour dire mince, celui-là ne va pas avec celui-là. Là, ça va t'enlever un maximum de problèmes dans la façon d'établir ton plan. Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider. En tout cas, si tu as encore des problèmes pour établir ton plan, n'hésite pas à m'envoyer les problématiques que tu as sur gojardin@gmail.com. Si tu veux avoir plus de conseils, n'hésite pas à t'abonner sur SoundCloud et sur YouTube. Tous les matins, je publie un nouveau podcast sur des astuces, sur des problématiques que j'ai dans mon jardin et je te donne mes astuces, je te donne les solutions. Donc n'hésite pas à t'abonner ou même à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Allez, salut!